Ah, salut les gens. Bien tranquille, paisible, la classe. Bon, vous avez vu ce qui se passe hein, là en ce moment là, c'est, enfin, j'allais dire c'est génial. Ouais, pour les investisseurs c'est génial, mais bon après la masse, bon on peut rien pour elle. Hein. On est bien d'accord. Enfin là c'est pas vraiment la masse, c'est surtout les boomers hein, qui foutent la merde. Mais bon, on leur a assez dit, on leur a répété, à chaque fois c'est pareil, ils se font avoir. Mais bon, tant pis, moi j'en ai plus rien à secouer maintenant, d'accord. Alors vous voyez là le truc c'est que les consommateurs, tu vois, notamment la génération des boomers, cette génération de merde là, pour qui ma propre génération, qui est la génération 1980, on a été leurs esclaves pendant des années, voilà. Bon bah il se trouve que vous voyez là ma génération, enfin que moi je fais partie, on est devenu investisseur, ouais, je suis devenu capitaliste, je suis devenu actionnaire, hein, moi j'ai pas honte de le dire, au contraire, c'est le top. Alors, tu vois, parmi les entreprises les parts d'entreprises que j'ai commencé à racheter, vous voyez, bah, il se trouve que dans le tas, il y a Total Energy. Voilà, c'était d'ailleurs les premiers, c'était la première entreprise avec laquelle j'ai commencé à racheter des parts, d'accord. Alors là, en ce moment, c'est très intéressant ce qui se passe. En ce moment, il y a ces, il y a ces connards de journalistes là, qui ont changé de cap, d'accord. Là, ils étaient en train de vous parler de l'affaire Epstein. Donc en gros, ils étaient en train de vous expliquer qu'en gros, bah oui, bah, nos gouvernements sont des tarés, ça bouffe des gamins, ça viole des gamins, ouais. Mais là, ça creusait un peu trop, ça commençait un peu à trop transpirer, alors du coup, ah bah tiens, c'est la guerre en Iran. D'accord. D'un seul coup, comme ça, en moins de 48 heures, vous savez, c'est comme pendant le caca vide, tu vois. Tu te rappelles? Tu sais, les picouzes, enfin, moi j'en ai fait zéro, je m'en fous, mais bon, voilà, tu vois. Eh ben, en moins de 48 heures, eh ben, la pandémie est partie. Après, c'était les Russes. Ah, les Russes, ils nous font la guerre, machin. Bon, ils ont tous soutenu l'Ukraine au lieu de soutenir la Russie. Mais non. Bah non, parce que la télé a dit, comprenez, voilà. Et ben là, c'est pareil. Ils étaient en train de vous parler de l'affaire Epstein. Et ben là, en moins de... Oh, ça a été plus rapide, en moins de 24 heures. Hein. Oh, l'Iran, regardez, l'Iran. C'est... Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent, les boomers? Qu'est-ce qu'ils font, les boomers, quand ils entendent, ouais, il y a l'Iran, machin, truc. Qu'est-ce qu'ils font les boomers? Peut-être ces connards à la retraite là. Eh ben, ils prennent les jerrycans, ils remplissent le coffre de la voiture de jerrycans, ils vont à la station-service. Et voilà, moi chez moi, ça fait 2 jours que les boomers, ils sont en train de prendre d'assaut les stations-service, d'accord. Hier matin, j'ai vu le gasoil à 1,70. Voilà, et ben 4 heures plus tard, putain, 1,90. Un truc de malade. Ah bah ils y vont, ils vident. Voilà, comme ça, ben, vendredi ou samedi matin, les ouvriers vont vouloir faire le plein. Bah, soit il y en aura plus, soit le gasoil il sera peut-être à plus de 2 euros le litre. Bravo les boomers. Bravo, super. Non mais vous êtes très cons, hein, c'est clair. En plus, quand il y a des trucs comme ça, bon, des pénuries, des stations vides, c'est déjà arrivé, on a déjà vu ça. Ça se règle en 2-3 semaines, d'accord. Là, ça vient d'arriver. Allez, j'ai envie de dire 1 mois et demi, dans 2 mois max, ils vont passer à autre chose. Et puis ce sera revenu à la normale. Enfin, peut-être même avant, j'en sais rien, mais bon, bref. Là, le gasoil, il va être à 2 euros le litre quand les ouvriers vont vouloir faire le plein à la fin de la semaine. Voilà. Et puis après, bah, ça va rester un moment comme ça. Puis après, ça va baisser progressivement. Et puis voilà, c'est bon. Mais le problème, c'est que pourquoi ils montent les prix comme ça? Bah, parce que justement, c'est pour éviter que les gens ils vident les stations-service en un minimum de temps. Hein. Encore une fois, moi, je pense à la génération des boomers, là. Ils ont rien à faire de la semaine. Il faut qu'ils vident les stations-service. Mais pourquoi faire? Normalement, si vraiment ils étaient un petit peu bien calibrés dans leur tête, tu laisses passer du temps. Tu attends la fin de la semaine. Les ouvriers vont faire le plein de leur véhicule pour qu'ils puissent aller bosser dans la semaine. Et puis après, éventuellement, est-ce que tu as besoin de ton véhicule? Non. Et normalement, si tu es bien organisé, ton véhicule, tu le ranges avec le plein. Comme ça, tu t'en sers pas, tu sais qu'il y a le plein, et puis s'il y a un problème, bah oui, bah, écoute, il y a un problème, bah voilà, ma foi, écoute, c'est bon. Comme les survivalistes, tu vois, tu essaies d'être prévoyant, tu te mets une jerrycan ou deux de côté, comme ça, et puis voilà, puis quand il y a un truc comme ça, bah tu bouges pas, tu t'en bats les couilles, tu comprends? Ouais, non, mais les boomers, non, quand il y a un truc, il faut qu'ils se jettent dessus, ils vident les stations. Enfin bon, bref. À mon niveau,
Au niveau des investisseurs, bah, c'est très bien, hein, on prend un plus 25%, voilà, sur les valeurs. Bah, écoutez, bah, allez-y, servez-vous, hein, videz les stations. C'est très bien, là, ils vont vider les cuves avec le gasoil à 2 euros le litre, voilà. Puis une fois que les cuves, elles seront bien vides, ça aura bien purgé, bah, les journalistes, ils vont se calmer. Ils vont passer, plus tard, ils vont te parler non plus de l'Iran, mais ils vont te parler je sais pas, moi, des extraterrestres ou je ne sais quelle connerie. Non, mais rigolez pas, hein, c'est dans les tiroirs, voilà. Et par contre, après, tu vas voir le gasoil qui va baisser un petit peu, bah ouais, parce qu'ils ont bien vidé les cuves des stations, ça aura bien nettoyé, voilà, bon, bah ils auront fait un beau bénéfice, et puis, bah, ils vont re-remplir, ça va revenir à la normale, ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est pas grave, voilà. En tout cas, en tant qu'investisseur, bah, ma foi, plus 25%, c'est bien, voilà. Total Energy, c'est la première entreprise que je vois qui me fait gagner un plus 200 euros. Voilà, je suis à un peu plus de 200 euros de bénéf. Voilà. Donc c'est la première qui a passé les 200 euros. Juste en dessous, j'ai l'entreprise Engie, un fournisseur d'électricité et de gaz, qui sont à plus 180 ou 184, je sais plus exactement. Enfin bon, bref, pas d'importance. Donc vous voyez, quand il y a des crises comme ça, n'achetez pas les produits, vous achetez les parts d'entreprise quand ça descend, comme ça. Par exemple, je sais pas, moi, demain, il y a une grève sur les autoroutes, tu vois. L'autoroute en grève, ou alors les autoroutes sont bloquées, etc. Donc Vinci, d'accord. Bah, qu'est-ce que je vais voir, moi, sur la courbe? Bah, forcément, la courbe, elle va faire comme ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'actionnaire? Eh ben, on en récupère au maximum le moins cher possible, d'accord. Et puis après, une fois que ça remonte, comme c'est le cas en ce moment pour Total Energy, on ne touche à rien. Tu vois, tu laisses monter, tu ne bouges pas. Tu vois, tu prends ton café, tu vois, à la bonne vôtre, hein. Vous regardez les boomers et les gens prendre d'assaut les stations-service avec des prix incroyables. Ça vaut même pas le coup. Mais bon, ils y vont. Bon, bah, laissez-les faire, hein. Tu sais, c'est comme ça. Mais par contre, une fois qu'ils se seront calmés et puis que les prix vont rebaisser, bah, écoutez, on va attendre que la courbe, elle fasse comme ça légèrement. On en rechopera 3 ou 4. Et puis après, ça va remonter progressivement, c'est tout, hein. Les consommateurs achètent le produit, les actionnaires achètent les parts de l'entreprise qui fournit ou qui produisent. Voilà. Et ben c'est bien plus rentable parce que vous voyez, quand il y a un truc comme ça, nous, on est vraiment AD la planète. Vous voyez. Après, c'est à vous de voir. Vous préférez être un consommateur ou vous préférez être un investisseur, un capitaliste, un actionnaire. Parce qu'en fait, quand il y a toutes les crises comme ça, crise égale opportunité. D'accord. Voilà. Il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens. Vous les regardez faire. De toute façon, c'est toujours le même scénario. D'accord. Ils ne changeront pas. Ils changeront jamais. C'est comme ça. De toute façon, moi, je suis pour que le peuple se révolte. Hein. Honnêtement, fait des années que j'attends ça. Mais bon, à mon niveau personnel, je pense que tant qu'on aura la génération des boomers dans les pattes, on pourra rien faire. Voilà, donc autant récupérer le plus de parts d'entreprise possible, récupérer le plus de terres possible, d'accord. Et puis bah, quand les boomers ils seront plus là, ben qui c'est qui va prendre le contrôle? Bah, tous ceux qui auront acheté les parts, les dividendes, les terrains, et voilà. Donc nous, il y a des grandes chances. On sera peut-être pas forcément au-dessus des Rothschild ou des Rothschild, hein, on est d'accord. Enfin, moi personnellement, je vise pas aussi haut, d'accord. Non, mais au moins, vous voyez, quand il y a des crises comme ça, bah nous, on est là. Ah bon? Super, super. Hein, on fait du plus 25% de bénéf, c'est très bien. Mais c'est pas nous qui leur disons allez-y. Non, non, c'est les journalistes. Voilà. Moi, personnellement, l'Iran, j'en ai rien à branler, quoi, honnêtement. Et la majorité des Français en ont rien à branler. Les Français s'occupent de ce que la télé leur dit, d'accord. L'Ukraine, ils en ont plus rien à foutre, d'accord. Le Groenland, ils en ont rien à foutre, le Groenland. Est-ce que vous avez vu beaucoup de drapeaux du Groenland sur les mairies? Bah non. Par contre, vous vous rappelez, pour l'Ukraine, toutes les mairies, elles avaient un drapeau Ukraine. Là, les Américains, ils sont en train de casser les couilles au Groenland. T'as vu beaucoup de drapeaux du Groenland sur les mairies en France? Moi, j'en ai pas vu un seul, d'accord. Voilà. Ah bah là, en ce moment, c'est l'Iran. Oh, l'Iran. Bah ouais, mais bon, allez, on monte le prix du gasoil. Voilà, on prend d'assaut les stations-service. Putain, moi, je vous jure que là-haut, il y en a, ils sont comme ça, hein. Voilà. Si des petits actionnaires débutants comme moi, on arrive à faire un plus 25% de bénéf, grâce à ça, moi, je vous dis que là-haut, ça doit faire péter le champagne, hein. Enfin bon.
toute façon, c'est l'histoire qui se répète, hein, voilà. De toute façon, ce sera fini avant cet été, ça, je suis pas inquiet. Voilà, bon, bah, tant qu'à faire, on laisse passer ça. Et puis, bah, écoutez, bah, quand ce sera terminé, bah, voilà. Moi, j'allais vous dire, on fera le plein quand ce sera terminé, mais bon, moi, comme mon camping-car, j'ai l'habitude de le ranger avec le plein, et puis qu'en ce moment, j'en ai pas besoin, bah voilà, hein. On va laisser passer ça tranquille, et puis si un jour il n'y a plus de carburant dans les stations, bah il n'y a plus de carburant et puis c'est tout. Voilà, ça fera des vacances pour tout le monde. On ressortira les vélos, les chevaux, les diligences. Oh putain, moi je rêve de ce scénario. Enfin bon, bref. C'est comme ça, quoi. Voilà, de toute façon, c'est l'histoire qui se répète, les gens se font toujours avoir de la même manière, bah tant qu'ils n'ont pas compris, bah ça continuera. Voilà, allez, sur ce. En tout cas, en tant qu'investisseur, vous voyez, l'avantage, c'est que quand il y a un truc comme ça, c'est pas votre problème, quoi. Allez, moi je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine.